Un choc entre Naples et la Juventus. Retrouvez mes pronostics sur la 22e journée de Serie A. Salut à tout la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 pronostics sur les matchs de la 22e journée de Serie A de ce week-end, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide énormément, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur cette 22e journée de Serie A. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Commençons directement par les premiers matchs. On aura le Torino qui affrontera Cagliari. Cette équipe du Torino réalise énormément de matchs nuls en ce moment. 4 nuls de suite pour cette équipe. Ils sont 11e avec 2 points de plus que Cagliari 14e. Cette équipe du Torino a vraiment du mal à remporter ces matchs. Ils encaissent très peu mais marquent également très peu. Ils affronteront Cagliari qui, après avoir tenu le nul sur la pelouse de l'AC Milan, a battu Lecce 4-1. Ils ont pris un petit peu de distance sur la zone rouge. Mais en déplacement, cette équipe reste très fébrile car elle perd régulièrement. Au match aller, Cagliari s'est imposé 3-2 à domicile. Ici, je vois plutôt une victoire du Torino. Donc mon pronostic, c'est la victoire du Torino, côté à 2-10. Como affrontera l'Atalanta. Attention, l'Atalanta qui pourrait laisser filer une belle occasion de remporter le titre en Serie A. Eux qui, il n'y a pas si longtemps, étaient encore leaders, se retrouvent aujourd'hui 3e avec 7 points de retard sur Naples. En championnat, ils ont enchaîné 4 matchs de suite sans victoire, mais avec un calendrier très délicat car ils ont joué la Lazio, la Juventus et Naples. Ils viennent de s'imposer 5-0 contre Sturm Graz en Ligue des Champions. Como est 13e et cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Ils peinent à trouver de la constance dans leurs résultats. Ils sortent d'une victoire 4-1 contre l'Udinese. À domicile, ils sont assez solides. À l'aller, Como s'est imposé 3-2 sur la pelouse de l'Atalanta. Mais ce n'est plus la même équipe de l'Atalanta. Ils ont vraiment besoin de points en ce moment afin de renouer avec le succès en championnat. Donc je pars sur la victoire de l'Atalanta côté à 1,85. Naples affrontera la Juventus. Cette équipe de Naples a retrouvé une bonne série pour reprendre la première place du classement et distancer un petit peu ses concurrents. Une série de 6 victoires pour cette équipe, dont la dernière très solide 3-2 sur la pelouse de l'Atalanta. Ici, ils auront un autre gros match à domicile contre la Juventus. La Juventus qui est 5e avec déjà 13 points de retard sur Naples. La Juve qui a du mal à enchaîner les victoires, qui réalise beaucoup de matchs nuls. Ils viennent cependant de s'imposer 2-0 en championnat contre l'AC Milan avant de concéder le nul en Ligue des Champions sur la pelouse de Bruges. On a vu un nul 0-0 à l'aller. Ici, je vois bien un match un petit peu plus animé avec au moins un but de chaque côté. Donc, je pars sur les deux équipes marques très bien cotées à 2. Pour la question de la semaine que j'ai envie de vous poser, ça concerne cette équipe de Naples. Alors qu'ils étaient leaders en début de saison, l'Atalanta avait pris la première place. Aujourd'hui, Naples est à nouveau en tête. Est-ce que selon vous, le championnat est plié et Naples remportera le Scudetto? Pour ma part, j'ai vraiment du mal à voir cette équipe de Naples se faire rattraper une deuxième fois. Je pense qu'ils iront chercher ce titre. Donnez-moi votre avis en commentaire de cette vidéo. Pour mon pronostic coup de cœur, on va sur le match de l'AC Milan qui affrontera Parme. Je parlerai de ce match en détail un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, je joue à domicile contre Parme. Je vois bien le Milan sortir un gros match. Raphaël Leao vient de marquer en Ligue des Champions. Je le vois poursuivre sur sa lancée et remettre un but ce week-end. Donc le but de Leao, il est coté à 2,15. Et je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs de Serie A avec l'opérateur TheBet qui double votre premier pari qui est doublé en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant à hauteur de 100 euros maximum si vous vous inscrivez via le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous rentrez le code promo RDJX2. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant à la suite des matchs, on aura Empoli qui affrontera Bologne. Empoli qui est 15e et dans une période vraiment très dangereuse. 6 matchs de suite sans victoire, dont 5 défaites. Ils sont en train de chuter au classement et de se rapprocher de la zone rouge. Cette équipe encaisse pas mal de buts en ce moment. Bologne est 7e et performe vraiment bien en ce moment. Un nul contre la Roma, puis un nul contre l'Inter. Une victoire contre Monza et une victoire en Ligue des Champions contre Dortmund. Ils ne sont vraiment pas loin des places européennes, donc ils ont quelque chose à jouer. À l'aller, on avait eu un nul 1-1 sur la pelouse de Bologne. Ici, je vois bien cette équipe de Bologne prendre les 3 points. Donc la victoire de Bologne, c'est coté à 2,10. L'AC Milan affrontera Parme. Le match du Milan, cette équipe retombe un petit peu dans ses travers.
Après une victoire en Super Coupe d'Italie prometteuse, en championnat ça ne suit pas. Un nul contre Cagliari, puis une courte victoire contre Como. Ensuite une défaite contre la Juve et une victoire en Ligue des Champions contre Gérone. Cette équipe est toujours inconstante et fébrile. Ils sont 8e, ils doivent lutter pour au moins accrocher une place dans une compétition européenne. Ils seront à domicile contre Parme qui est 16e et qui a du mal en déplacement. 4 matchs de suite à l'extérieur sans victoire. Ils se sont imposés 3-1 contre l'Inter. Je pense que l'on aura un résultat similaire ici. À l'aller, Parme s'est imposé 2-1 à domicile. Donc le Milan a une revanche à prendre. Donc je pars sur la victoire de l'AC Milan qui est cotée à 1,27. L'Udinese affrontera l'AS Rome, deux équipes très proches au classement. L'Udinese est 10e avec un point de moins que la Roma 9e. Mais les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. L'Udinese avait très bien commencé la saison avant de chuter au fur et à mesure, alors que la Roma avait très mal démarré avant de remonter progressivement depuis l'arrivée de Ranieri. L'Udinese vient de s'incliner 4-1 sur la pelouse de Como, alors que la Roma s'imposait 3-1 à domicile contre le Genoa. La Roma n'a plus perdu depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues. À l'aller, la Roma avait gagné 3-0 à domicile. L'Udinese a vraiment du mal contre les gros. Je ne les vois pas gagner ce match. Je suis parti sur la double chance nulle ou AS Rome, coté à 1,28. Pour mon pronostic grosse cote, on retourne sur le gros choc entre Naples et la Juventus. Comme je l'ai dit avant, je m'attends à un match avec au moins un but de chaque côté. Mais je ne serais vraiment pas surpris si ce match finit en match nul. Un partage des points qui arrangerait plus ou moins les deux équipes. Surtout que la Juventus, comme je l'ai dit, réalise énormément de matchs nuls cette saison. Donc le nul entre Naples et la Juventus, c'est coté à 3,10. Et si on passe maintenant aux 4 derniers matchs, on a Lecce qui affrontera l'Inter. Ici, je ne vais pas être très long. Lecce est 17e mais n'y arrive vraiment pas. Une défaite 4-1 sur la pelouse de Cagliari lors du dernier match. Cette équipe est beaucoup trop inconstante. Elle encaisse trop de buts. À domicile, c'est là qu'ils prennent leurs points. Mais ici, ils affronteront un Inter qui se rate rarement contre les mal classés. L'Inter est deuxième à seulement 3 points de moins que Naples et avec un match en retard. C'est donc l'équipe la mieux placée pour concurrencer Naples pour le titre. Ils sont dans une très bonne dynamique, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils perdent très peu de points contre les équipes vraiment abordables. Je les vois gagner ce week-end, ils avaient gagné 2-0 à l'aller dans leur stade. Donc la victoire de l'Inter, c'est coté à 1,33. La Lazio affrontera la Fiorentina, deux équipes dans le haut du classement. La Lazio qui est 4e avec 6 points de plus que la Fiorentina 6e. Ces deux équipes proposent un football plutôt plaisant à regarder. La Lazio vient de s'imposer 3-0 sur la pelouse du Hellas Vérone. Mais les résultats de cette équipe sont un petit peu plus inconstants qu'en début de saison. Et dans leur stade, ils continuent de perdre très peu. La Fiorentina, après un excellent début de saison, connaît clairement un coup d'arrêt. 7 matchs de suite sans victoire. Il s'est imposé 2-1 à l'aller à domicile contre la Lazio. Je vois les Romains prendre leur revanche dans leur stade. Donc la victoire de la Lazio, c'est coté à 2,05. Venezia affrontera le Hellas Vérone. Un match très important entre deux équipes qui jouent le maintien. Le Hellas Vérone est 18e avec 4 points de plus que Venezia. Ces deux équipes sont très inconstantes et ont du mal à gagner, d'où leur classement. Ce match s'annonce très tendu car la défaite pourrait faire très mal à Venezia face à un concurrent direct. A l'inverse, en cas de victoire, il pourrait complètement relancer la course pour le maintien. Je m'attends donc à un match très tendu, très animé. On a vu une victoire du Hellas Vérone 2-1 à l'aller dans leur stade. Je pense que les deux équipes marqueront à nouveau. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,65. Et on finit avec le match entre le Genoa et Monza. Le Genoa qui va un petit peu mieux depuis l'arrivée de Vieira sur le banc. Ils sont au milieu de tableau, mais ils ont pris un petit peu de distance avec la zone rouge. Ils viennent de perdre 3-1 sur la pelouse de la Roma, mais ils prennent des points et même des victoires en ce moment. Ils joueront à domicile contre la lanterne rouge du championnat. Monza qui est dernier avec déjà 7 points de retard sur le premier non relégable. Ils sont sur une série catastrophique de 7 défaites et une victoire sur leurs 8 derniers matchs. Ils ont complètement dégringolé au classement. À l'aller, le Genoa s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Monza. Je vois ici le même résultat. La victoire du Genoa, c'est coté à 2,15. Donc voilà, premier pronostic Serie A pour les matchs de ce week-end. La cote totale, elle est à 256,56. J'ai pris pas mal de risques dans des victoires sèches ou quoi. C'est pour ça qu'on a une cote totale très haute. Donc elle a très peu de chances de passer. Mais si vous êtes d'accord avec mes 10 pronostics et vous les combinez tous ensemble, ça vous fait un gros combiné fun coté à 256,56. Si vous misez 1 euro dessus pour un petit ticket fun et que mes 10 pronostics passent, vous emporterez 256 euros. Pour ma part, le combiné que je propose, c'est le suivant. Donc si vous combinez la victoire de l'AC Milan, la double chance nulle AS Rome et la victoire de l'Inter, ça vous fait un beau combiné coté à 2,16. Si vous misez vos 100 euros de The Bet dessus, si le combiné passe, vous emporterez 216 euros.
Et je vous rappelle que si vous vous inscrivez chez TheBet via le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous rentrez le code promo RDJX2, votre premier pari est doublé en free bet jusqu'à 100 euros, qu'il soit gagnant ou perdant. Donc voilà pour mes pronostics sur la 22e journée de Serie A. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur cette journée de Serie A. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.